Il y a 2 ans, le monde des Tortues Ninja a été totalement chamboulé avec la sortie et le succès de The Last Ronin, le Dark Knight des Tortues Ninja, publié aux États-Unis par IDW et en France par iComics. Dans les deux cas et dans les deux pays, c'est peut-être la même chose dans les autres pays, mais je n'ai pas l'info. Eh bien, cette série a permis aux Tortues Ninja de sortir du lot, de faire un formidable succès et d'attirer la lumière. Cette série, cette mini-série, sorte de Dark Knight, comme je le disais, où l'on découvre dans un futur proche que les Tortues Ninja sont mortes et qu'il n'en reste qu'une. Et vous découvrirez qui c'est en le lisant, je ne vais pas vous spoiler dans cette émission. Eh bien, cette série a pris tout le monde par surprise et a été un formidable succès, un énorme carton et a été un véritable phénomène, un phénomène qui a fait que IDW aux États-Unis non seulement a vendu beaucoup de bouquins, a eh bien repris foi en la licence Tortues Ninja, si bien qu'ils ont renouvelé leurs accords sous licence pour pouvoir continuer les Tortues Ninja et a donné envie eh bien, de donner encore plus d'ampleur à cette licence. Vous le savez, un jeu vidéo est en projet, un film est en projet pour adapter ce récit fondateur, nouveau, qui révolutionne évidemment ces personnages, mais qui aussi permet à des nouveaux lecteurs qui ne veulent pas lire 150 épisodes de la série régulière, publiée par IDW depuis plus de 10 ans, de pouvoir eh bien, croquer un morceau des tortues et eh bien, être au rendez-vous et se faire plaisir parce que le récit est bien entendu de qualité. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'aurait été l'avenir des Tortues Ninja sans The Last Ronin, qui a été véritablement pour IDW aux États-Unis quelque chose de fantastique et de totalement inattendu. Puisque même si cette série a mis du temps à sortir et qu'elle était en jachère longtemps et que sa parution américaine a été assez chaotique, eh bien, elle a tout changé. Elle a tout changé parce qu'IDW est un éditeur avec des hauts et des bas. C'est un éditeur qui a vu partir bon nombre de ses cadres et des gens qui ont travaillé longtemps, comme Jamie S. Rich ou Scott Denbier, des piliers de la maison. C'est une série, c'est une maison d'édition qui a perdu eh bien, ses grosse licence, hein, Transformers, G.I. Joe, qui sont partis chez Skybound, chez Image Comics, en France chez Urban. Et donc, c'est une maison d'édition qui est au bord du gouffre, hein, parce que quand on lit les rapports trimestriels et semestriels, c'est une boîte qui perd beaucoup d'argent, qui est tout le temps refinancée, et qui doit aller chercher des millions de dollars pour exister, pour continuer à publier. Ils ont misé sur les Tortues Ninja suite au succès de The Last Ronin. Ça a été véritablement un renouveau pour eux, puisque eh bien, d'un coup, ils ont arrêté de vendre quelques milliers ou dizaines de milliers de comics tous les mois. Ils ont commencé à en vendre des centaines de milliers, et là, ça a tout changé. Ça a tout changé, si bien qu'ils ont sorti une sorte de suite, on va en parler, et c'est l'objet de cette émission. Puis un 3e volume qui est en cours de publication aux États-Unis, qui arrivera en 2025 en France, qu'ils ont relaunché les Tortues Ninja, bien entendu aux États-Unis avec Jason Aaron au scénario et des dessinateurs comme Joel Jones, Raphaël Albuquerque notamment, Cliff Chiang, des superstars, Rick Robertson je crois fait l'épisode 5 d'après ce que j'ai pu lire. Donc il se passe quelque chose, le premier numéro s'est vendu à 300 000 exemplaires. Je ne pense pas que sans le succès de The Last Ronin il y aurait eu tout ça, et je ne sais même pas si IDW continuerait à exister et si on aurait des comics Tortues Ninja. En France c'est un peu pareil, puisque vous le savez, iComics a décidé il y a plusieurs années de prendre la suite de Soleil qui avait abandonné la licence. Ils ont publié 19 numéros, puis le tome 0 qui est réédité ce qui a été sorti chez Soleil, mais jamais plus de 2000 lecteurs ont lu eh bien, cette série. Et malheureusement, eh bien, à chaque numéro, on entendait eh bien, ce cri du cœur disant si vous voulez que les tortues continuent, il faut y aller, parce que 2000 lecteurs, c'est pas assez pour faire perdurer une licence sur autant de volumes. Beaucoup de gens ont gueulé sur le fait que certains tomes n'étaient pas réédités. Avec si peu de lecteurs, c'était toujours compliqué. Puis est arrivé The Last Ronin, qui lui a tout pété, a dépassé très largement les 10 000 ventes, ce qui est complètement fou pour les Tortues Ninja, parce que évidemment qu'il y a le public pour les Tortues Ninja, mais il faut le savoir. Évidemment qu'il y a le public parce qu'il y a des millions de gens qui ont vu les films, parce que les dessins animés a bercé l'enfance de beaucoup de personnes, et parce que eh bien, des centaines de milliers de personnes sont allées voir le dernier film animé. Il y a évidemment les gens qui aiment, mais de là à dépasser les 2000 lecteurs sur la série principale, ça semblait impossible.
il a fallu attendre ce Tortue Ninja l'Astronaut pour dépasser les 10 000 exemplaires, faire un succès et asseoir, et puis permettre aux Tortues Ninja en France de continuer, parce que un éditeur, quand il perd de l'argent ou qu'il n'en gagne pas et qu'il dépense une énergie folle et de l'argent pour faire exister quelque chose et que le public ne répond pas, au bout d'un moment il a le droit de lâcher l'affaire, et on peut le comprendre, même si c'est, je vous l'accorde, très frustrant. Donc le succès de l'Astronaut a permis la réédition des intégrales des Tortues Ninja. Il y en a déjà 4 qui sont sortis. Il y en aura certainement plein d'autres qui vont arriver. Je crois que la 5e a été annoncée sur les réseaux il n'y a pas longtemps. Ça a permis évidemment ces suites et ce succès, et ça a permis quelque chose, c'est le soutien des libraires. C'est-à-dire que les libraires, ils ont cartonné avec ça, ils savent que ça marche, on leur annonce un tome 2, et bien au lieu d'en commander, je dis une bêtise, hein, c'est un chiffre au hasard, au lieu d'en commander 5 pour votre librairie, et d'un coup le libraire il se dit moi j'en ai vendu plein, parce que le tome 1 j'en ai commandé, recommandé, donc au lieu d'en commander 5 en première semaine, j'en commande 10 d'un coup. Et donc si tous les libraires de France, il y en a 2000, en prennent 5 au lieu de 10, vous imaginez, la mise en place elle est 2 fois plus importante, donc il y a des piles, et puis dans les librairies vous voyez les deux, l'un à côté de l'autre, et donc il se passe quelque chose, et d'un coup les lecteurs reprennent confiance, et les libraires reprennent confiance, et le succès est au rendez-vous. Je ne connais pas les chiffres pour le moment, il est trop tôt pour le dire, et ça n'a pas été communiqué, on a très peu d'infos sur cette suite qui s'appelle The Lost Years, mais nous avons bien entendu toutes les raisons d'espérer que ce soit un succès, peut-être pas à la hauteur du premier tome, parce que vous le savez, un tome 2 c'est toujours moins bien qu'un tome 1, mais c'est lancé et il y a un gros démarrage. Plutôt que faire une mise en place à 2000 ou 3000 ou 4000, c'est une mise en place qui dépasse plusieurs milliers d'exemplaires, et ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que The Last Ronin The Lost Years? C'est le deuxième titre sorti dans cette collection, qui en compte déjà un troisième aux États-Unis, comme je l'ai dit précédemment. C'est toujours orchestré par Kevin Eastman, le papa, un des deux papas des Tortues Ninja. C'est toujours scénarisé et supervisé et validé par Kevin Eastman. Peter Laird, qui était associé, l'autre papa des Tortues Ninja, au premier tome, n'est plus là, parce que je crois que ça s'est pas très bien passé sur le premier tome, ce qui a rendu l'édition de tout ça assez chaotique. C'est scénarisé donc par Kevin Eastman et Tom Waltz, celui qui a scénarisé quasiment 100 épisodes de la série principale. Il y a plusieurs dessinateurs, puisque l'histoire se passe entre le passé et le présent, vous allez le découvrir. Au dessin, pour la partie du passé, c'est S.L. Gallant, et au dessin, c'est Ben Bishop, pardon, j'allais dire Ken Bishop, c'est Ben Bishop. Ensuite, il y a le journal de Splinter par Kevin Eastman, que vous découvrirez. Qu'est-ce que ça raconte? Évidemment, il y a un prérequis. Pour lire The Last Ronin, il faut avoir lu The Last Ronin. Voilà. Pour lire le tome 2, il faut avoir lu le tome 1. C'est quand même, évidemment, vivement conseillé. Ensuite, vous allez avoir 2 histoires. On va comprendre comment la tortue, je ne vais pas la nommer, qui a survécu, vous allez comprendre pourquoi elle a été, comment elle a survécu, et ce qui s'est passé, son voyage, son chemin pour arriver à ça, puisque il y a une partie qui se passe dans le passé là-dedans. Et puis, il y a une ouverture sur le présent, puisque c'est à la fois un prequel de ça, mais c'est aussi un sequel, puisque il y a la suite avec notamment, je vous le dis pas, je vais pas vous spoiler parce que vous l'avez peut-être pas lu, The Last Ronin. En sachant que le 3e tome, donc, nous racontera l'avenir donc de tout ça, et donc continuera à ancrer la légende. Vous savez, chez Batman, il y a eu Dark Knight de Frank Miller, puis quelques années plus tard, il y a eu le Dark Knight Strike Back, et puis il y a eu le DK3. Il est revenu à plusieurs époques sur son univers à lui, cette espèce de bulle éditoriale dans laquelle il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Ensuite, il y a eu Sean Murphy qui a fait pareil avec le White Knight, et puis il revient épisodiquement sur le White Knight pour raconter un chapitre. Et c'est des récits qui n'ont aucun impact sur la continuité, mais c'est des auteurs qui racontent une histoire. Et bien c'est ce qui est en train de se passer avec le Last Ronin et le Last Ronin The Lost Years, puisque d'un côté vous avez donc le récit initial qui est un phénomène et qui est un succès, et de l'autre vous avez le Last Ronin Lost Years qui est la suite et qui va nous raconter tout ce qu'on ne sait pas, et comment la tortue survivante a survécu et surtout est devenue le héros qu'il devait devenir. Je vous invite vraiment à plonger dans le Last Ronin et à découvrir ce récit, et je vous invite bien entendu
à découvrir les Tortues Ninja. On a hâte de découvrir en version française en 2025 la nouvelle série. 2 numéros sont sortis déjà aux États-Unis, la nouvelle série de Jason Aaron. Les Tortues Ninja sont de retour et ça fait super plaisir. Et vraiment, je vous invite à découvrir cette série. Les 2 tomes sont disponibles. Si vous allez en librairie, vous verrez les 2 à côté certainement ou l'un sur l'autre. Vraiment, c'est le moment de soutenir et découvrir ce récit que vous découvrirez chez votre libraire. Merci d'être nombreux à regarder Radio Comics. Le meilleur moyen de soutenir Radio Comics, c'est de vous abonner. Abonnez-vous et on vous attend sur la chaîne. Rejoignez-nous. Salut!